Pour une fois dans ta vie que tu as suggéré une bonne chose, Fak Magoul, et ça m'a fait ma journée. Et c'est tellement croustillant, j'adore. Oh, oh, regarde là. Personne ne va prendre ton assiette. Calme-toi. Mange comme tu veux, ma chérie. Profites-en, c'est tout. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'elle mange trop vite et qu'elle va être malade. Oh non, maintenant elle est offensée, la petite. C'est bon, allez, mange. Comment elle peut manger pendant que tu la regardes comme si elle mangeait trop? 1, 2, 3. Regarde comme elle est entêtée. Je suis sûre qu'elle retient un grand rire. Elle a toujours été comme ça, elle n'a jamais ri étant enfant. Elle faisait toujours la tête. Elle était une petite fille laide qui faisait exactement cette tête-là. Non, je ne peux vraiment pas croire que cette jolie fille était laide étant jeune. Tu n'as pas à le croire si tu ne le veux pas. Elle était si mince qu'on croyait toujours qu'elle pouvait casser à tout moment. Elle était tout le temps méticuleuse comme petite. Et elle avait une nouvelle maladie tous les mois. J'ai eu de la misère à la nourrir et à l'élever, tu sais. Elle est si belle, bénie soit-elle. Merci. Ah, regarde comme elle sourit quand elle reçoit un compliment, hein? Je ne lui ai pas dit de compliment, j'ai dit la vérité. Qui peut nier le fait qu'elle est une jolie fille, enfin? Ah, c'est Rami. Il doit s'inquiéter. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Rami? Ah, Mokaddes, où es-tu? J'étais tellement inquiet. Rami, tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. Oh, qu'y a-t-il? Eh ben, on s'est perdu. Vous êtes perdu? Je veux dire, où êtes-vous? Où ça? Je ne sais pas, on est seulement perdus. Ne voilà. lui mens pas. Où êtes-vous? Dites-moi, je viens vous chercher là. J'ai dit que nous sommes perdus. Comment on peut savoir où on est, crétin? Ne dis pas ça, tu ne fais que l'inquiéter, enfin. Tu as raison. Oh mon Dieu. Demande de l'aide à quelqu'un et je vais aller vous chercher, moi, tout de suite. Ah, alors on va avoir besoin de te trouver quand tu seras perdu. Assez, donne-le-moi. D'accord, c'était une blague, Rami. Ça va, je rigole. Hein? Mokaddes, c'est un soulagement. J'étais morte de peur. Nous mangeons des lokmas, on revient bientôt. Et amusez-vous bien, amusez-vous bien. J'étais tellement effrayé que vous ne reveniez pas. Kérim est à la maison? Non, pas encore. T'en fais pas, on va bientôt revenir. Dès qu'on aura fini. D'accord. Soyez prudents et ne vous perdez pas, hein, ok? D'accord, chérie. Oh, qu'il est naïf. Il a la phobie de se perdre depuis qu'on est arrivé à Istanbul. On va en acheter pour les autres aussi, d'accord? Bonne idée, Murat adore ça. Kérim adore ça aussi. Excusez-moi. Nous aimerions commander 2 kilos de lokmas pour emporter. Bien sûr. Il n'est pas encore à la maison. J'ai dit qu'il n'était pas encore rentré. Où est-ce qu'il va toute la journée comme ça? Je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Je crois qu'ils vont bien ensemble, ces deux-là. Ils sont tous les deux silencieux et lunatiques. Tu es trop sensible, tu sais. Quand est-ce qu'il va avoir un boulot? Je t'ai déjà dit qu'il ne me disait rien. C'est déjà assez qu'il ne fasse que se promener. Il doit choisir ce qu'il veut faire pour subvenir à nos besoins. Il doit prendre un emploi ou bâtir son entreprise. Il n'est plus célibataire. Il est un homme marié avec des responsabilités. On peut partir maintenant. D'accord. Écoute, jeune fille. Je vois que vous conspirez l'une avec l'autre. J'espère que votre amitié Voilà pour va vous. bien. Bien, merci. Avec plaisir, madame. Tu essaies de tisser des liens avec elle depuis Kérim, hein? Tu es sournoise, tu sais bien quoi faire. On peut y aller. D'accord. Et voilà, ton gars arrive. C'est pas mon gars, c'est un employé. On sait bien tous qui il est en réalité. Tais-toi, mec. Ne nous mets pas dans le pétrin. Bienvenue, Mustapha. Bonjour. T'as réussi à l'avoir? Oui, je l'ai eu, j'ai mon passeport. J'espère que ça va me porter chance. Merci. Maintenant, je dois obtenir un visa. Quand tu l'auras, tu vas partir? Je l'espère. Apporte ton passeport à l'office régional. Ils vont s'occuper du visa, avec toutes les procédures. Je croyais que je devais absolument tous les voir. Non, dans notre compagnie, nous prenons soin de nos employés. T'en fais pas. Ouais, je comprends. Pourquoi tu le regardes comme ça? Je croyais que c'était fini. Il s'est excusé. Laisse-le tranquille, d'accord? C'est ton collègue, Mustapha. À partir de maintenant, vous allez travailler ensemble.
Peut-être qu'un jour vous allez vous entendre et faire la paix. Les Yassara n'aiment pas les disputes entre employés. Je l'ai prévenu sur le sujet. Et il ne sait rien, d'accord? Il a sûrement entendu des mensonges de la part des gars. Il m'a promis de ne plus en parler. Si quelqu'un parle, ils l'auront. Oui, laisse-le faire, mec. Tu peux partir. Laisse tes papiers, ils vont s'en charger pour toi. Tout va bien, ne perds pas de temps. Allez, vas-y, Mustapha. D'accord. À bientôt. Tu sais, tu as vraiment de la chance. Tu peux être reconnaissant envers ta famille. Ils luttent encore pour blanchir ton nom. Et ils essaient de faire quelque chose pour toi. Oui, spécialement Ressat Yassaran, il se bat pour t'aider. Écoute, ne sois pas si ingrat. Car si ce n'était pas pour lui, tu ne serais pas à la maison et tu serais plutôt à la rue, c'est moi qui te le dis. Il t'a dit de me dire ça? Oh, ferme-la! Tu n'es ni coupable ni honteux. Quant à toi, nous essayons de te prévenir et tu m'amènes ça devant moi comme ça? Je ne peux pas croire que tu sois si irrespectueux. Je ne ris pas à cause de toi. Ne sois pas offensé. Nous avons quitté notre entreprise pour résoudre tes problèmes. À partir de maintenant, comporte-toi bien. Si tu fais une autre bêtise, alors personne ne pourra rien pour toi. Est-ce que tu m'entends? Ils ne vont que t'oublier et puis ils vont te déshériter aussi. Ne t'en fais pas, je ne vais pas laisser cette opportunité à mon oncle. Mais est-ce qu'il est approprié pour un homme comme toi d'être en prison, hein? C'était comme manquer de souffle et ne jamais mourir. Tu vois, et ce n'était même pas une vraie cellule de prison, c'était une cellule de détention. Même si c'était comme un cauchemar. Tu as vu et tu en as fait l'expérience. Moi je te dis que si ça ne te fait pas revenir à la raison, alors rien ne le fera. Ça suffit comme ça, Munir. Mon père me l'a déjà dit et maintenant nous l'entendons de toi. Ça suffit maintenant. Mais c'est pour votre bien et vous continuez à agir comme des truands. Quand allez-vous comprendre que nous faisons ça pour vous mettre à l'abri des ennuis? Eh bien, je peux dire que j'ai appris ma leçon. Alors tant mieux. Si tu apprends des leçons à partir de tes choix, tu vas changer ces scandales en leçons. Tu as intérêt de ne plus agir comme ça, il y a trop de choses en jeu. Tu as la responsabilité de tout l'héritage de la société. Et tu es un étudiant de Cambridge. En fait, je ne le serai plus. Quand j'étais en prison, la date limite est passée. Mon père essaie de régler le problème, mais... Qu'est-ce qui va se passer si tu ne vas pas en Angleterre? S'il te plaît, je ne peux pas endurer un autre abandon.